L'énergie est en train de revenir. Quelque chose qui se transforme avec cette carte. Rien n'est gravé dans la pierre. Et des ajustements sont requis. Bon, parfait. Allez, on va développer tout ça avec... Alors, je vais prendre quel tarot? Je pense que je vais prendre, voilà, le tarot des sorcières. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, je prends le tarot des sorcières pour savoir quelle est la situation plus précise dont on nous parle. Allez, c'est parti. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Bon, là, il y a plusieurs cartes qui sont tombées ensemble. On me dit de les garder. Oui, regardez. 7 d'épée. Quand on parle de retrouver de l'énergie. Ici, on a ce jeune homme-là qui part vers des projets, qui part un nouveau départ et qui laisse ses épées sur le passage. Donc vraiment un regain d'énergie. Et juste derrière ça, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien. Là, pour moi, le magicien, c'est l'univers qui s'en mêle, hein. Vraiment, et le magicien tombe sur quoi? Sur rien n'est gravé dans la pierre. Donc, c'est presque le changement qui est en train de se produire, l'évolution qui est en train de se produire est presque indépendante de votre volonté. Vous voyez, là, il y a quelque chose de comme ça. Et ici, on nous parle du pendu sur les ajustements qui sont requis. Alors, on va en demander plus sur ce pendu, sur cette situation bloquée. Oh, 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 oh. Bon, bah, quand je vous dis que de toute façon, il y a quelque chose qui vous échappe. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, sur le magicien, nous avons la tour. Là, des événements sont en train de se produire. Alors, c'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour votre autre. En tout cas, des événements sont en train de se produire qui échappent totalement à votre contrôle. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se terminer, tout simplement, et de façon peut-être assez rapide. On dirait que là, les choses sont en train de s'accélérer vers justement le changement, vers un nouveau départ. Vous allez peut-être, sur ce cavalier d'épée, là, j'ai peut-être des nouvelles qui arrivent vers vous. Ça, c'est aussi possible. Et sur le pendu, il y a la dame de Pentacle. Alors pour moi, la dame de Pentacle, c'est vous. C'est-à-dire, vous, ce qu'on me dit, c'est que pendant que tout cela est en train de se passer, bah vous avez acquis une certaine stabilité. Vous voyez, cette reine de Pentacle, elle est assise sur son trône, elle est en pleine nature, elle tient un denier dans la main, elle est plutôt stable et elle attend que ça se passe. Enfin, c'est un petit peu ça quand même, vous voyez. En fait, elle n'est pas du tout ni dans la crainte, ni dans quoi que ce soit. Elle est plutôt dans l'accueil et le lâcher-prise. Ici, nous avons le pape, le page de bâton et l'as d'épée. Alors ici, le pape, le pape, c'est l'univers, le grand prêtre. Donc là, on vous le dit, ce changement, il est destiné. Voilà, c'est quelque chose qui se produit parce que ça doit se produire. C'est quelque chose qui se produit pour vous libérer. Ici, sur cette carte de page de bâton, on voit ce petit garçon là qui est en train de dire au revoir avec un sourire. Mais voilà, j'ai une sensation de vous allez être libéré de quelque chose, libéré d'une situation qui stagnait et qui n'avançait pas et sur laquelle vous avez pris du recul. Et ici, as d'épée, quelque chose qui va être tranché. Bon. Ah, et là, il y a une carte. Ben non, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Alors, je les garde pas, oui. Ouais, on me dit de les garder. Très bien. Alors, de quoi nous parle-t-on? Ici, regardez, on nous parle de 9 d'épée. De toute façon, vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Vous avez peut-être traversé récemment une période très compliquée, moralement, physiquement, une période où vous vous êtes senti très très affaibli, une période où vous avez eu peur de tout perdre, une période vraiment très déstabilisante, puisqu'ici on a aussi le 5 de Pentacle, donc 9 d'épée et 5 de Pentacle. C'est beaucoup de peur, beaucoup
d'angoisse, beaucoup de questionnements, mais c'est pour ça aussi que vous avez eu la tour. Vous êtes tellement pris la tête que de toute façon, ça ne pouvait plus durer et les événements ont fait que vous avez été presque obligé de lâcher prise. Ici, en 8 de bâton, on nous parle de communication. Ici, on nous parle sur le 9 d'épée de la roue de la fortune, donc des choses qui tournent en votre faveur. Et sur le 5 de pentacle, je vais y arriver, le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est pour moi, là, ça fait penser à retrouver quelqu'un et retrouver un petit peu ça, ce qu'on me dit, les bonheurs perdus. Donc je vous dis peut-être un retour de communication avec une personne et ce retour de communication va vous permettre de vous sentir allégé, apaisé. Ce retour de communication aussi va vous permettre de faire un choix, en tout cas, d'arrêter d'être dans l'attente. Parce que là, le 2 d'épée, ça peut être simplement une période d'attente qui va se terminer puisqu'il y a justement cette communication-là qui arrive. Ici, on nous parle de 10 de pentacle. Alors, le 10 de pentacle, c'est la carte de la stabilité, c'est la carte de l'équilibre, de l'harmonie familiale, de l'harmonie en général. Là, on vous dit que de toute façon, les choses vont avancer vers l'harmonie. Les choses vont avancer de façon à ce que vous soyez comblé. J'ai pas d'autre mot. Voilà, comblé. De toute façon, alors... est-ce que c'est vous qui avez traversé cette période de difficulté et qui maintenant est une reine de pentacle? Est-ce que c'est votre autre qui était en difficulté et qui doit se rééquilibrer? En tout cas, si c'est vous qui avez traversé ces difficultés, vous voyez, vous êtes déjà une reine de pentacle, c'est-à-dire que vous avez tout fait pour vous en sortir et vous faites tout pour vous en sortir et pour créer justement cette stabilité. Et même si les choses à un moment vous ont échappé, vous avez eu cette, on va dire ça comme ça, cette intelligence aussi de dire, bon ben, j'ai arrêté de me battre finalement, c'est comme ça, c'est le destin. Par exemple, si vous attendiez le retour d'une personne et que cette personne n'est pas venue, vous avez eu l'intelligence aussi de vous dire, bon, peut-être c'était pas le chemin. Voilà, tout simplement. Peut-être que c'était pas la bonne personne, malgré les sentiments, malgré ce que je croyais. Et en tout cas, c'est pas parce que cette personne n'est pas revenue dans ma vie que ça y est, ma vie s'arrête là. Non, en fait, le bonheur, on se le fait d'abord soi-même. Donc, vous avez décidé, malgré tout, malgré peut-être cette épreuve, de vous stabiliser, quoi qu'il en soit, et de créer aussi l'harmonie autour de vous. Et je vous dis ça, et quand je vous dis ça, regardez, c'est magnifique, j'ai le 10 de coupe. De toute façon, ça n'est pas parce que ça ne s'est pas fait à un moment donné que ça ne va pas se faire avec cette personne ou avec une autre personne. L'important, c'est d'y croire. L'important, c'est de garder votre cœur ouvert. Et quand je dis de garder votre cœur ouvert, c'est de ne pas vous laisser non plus déstabiliser par le comportement de l'autre. L'autre vit ce qu'il a à vivre, les épreuves qu'il ou elle a à vivre, mais vous avez une vie à part entière. Vous voyez, et vous n'êtes plus là, vous avez combattu contre la dépendance affective. Maintenant, vraiment, vous ne vous laissez plus simplement, vous n'êtes plus conditionné par les autres ou par votre autre. Maintenant, vous avez décidé d'avancer et de retrouver vous-même cette stabilité. Et c'est peut-être aussi pour ça que ces épreuves vous ont été envoyées, parce qu'en fait, quand on dit, vous savez, c'est une de mes expressions préférées, quand je dis il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Si vous avez vécu tout ça, c'est pour que vous ayez des prises de conscience. Et ces prises de conscience en tant que reine de Pentacle, vous les avez eues. Vous avez compris que tout ceci vous a bloqué. Maintenant, vous êtes à une période de choix dans votre vie où vous vous dites, voilà, soit je continue à attendre cette personne, et puis là, de toute façon, ben, on voit que ça vous met dans un état pas possible, soit vous lâchez prise en vous disant, de toute façon,
Quoi qu'il arrive, avec ou sans cette personne, moi je rêve de stabilité, moi je rêve d'harmonie et je vais être la première ou le premier à créer cette harmonie déjà en moi pour que ça rejaillisse autour de moi et ensuite, ceux qui m'aiment me suivent. Et là, je vous dis, dans ce tirage, apparemment, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Alors, ici, est-ce que je prends ces cartes? Non. Ici, on nous parle de 9 de bâton. De toute façon, maintenant, vous êtes déterminé à avancer, à laisser tout ce qui est problème, enfin, des soucis, on en a toujours dans la vie. Mais en tout cas, de laisser les grosses épreuves et les grands questionnements inutiles derrière vous. Maintenant, vous êtes prête à aller de l'avant ou prêt à aller de l'avant et prêt à vous battre. Ici, nous avons le 2 de coupe. Alors, là, j'ai le retour d'une personne qui va vraiment... j'ai de la déclaration. Hein. Pour moi, c'est un retour parce que 2 fois, j'ai la carte de la communication quand même. J'ai le cavalier d'épée, j'ai l'as d'épée, j'ai le 8 de bâton. Donc, vraiment, dans ce tirage, je vais plus pencher vers un retour. Mais ça peut être aussi, puisqu'on nous parlait depuis le début du tirage de transformation, ça peut être aussi un ami, une amie qui va vous faire une déclaration. Ça, c'est aussi possible. Vous voyez, donc vraiment, je vous le rappelle, comme à chaque fois, nous sommes dans un tirage général. Donc, vous prenez vraiment, vous adaptez à votre situation. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Alors, sur ce 10 de coupe... Le 10 de coupe, pour moi, c'est votre rêve, en fait. C'est l'harmonie familiale, l'engagement, le bonheur. C'est vraiment ça, c'est votre Graal. On va dire ça comme ça. Et vous êtes en train, de toute façon, de l'attirer parce que, regardez, par des petits. Vous voyez ici, 4 de coupe. On a ces 2 enfants auprès d'une source. Ils font rien de particulier. Ils sont là, ils discutent et ils regardent l'eau. Voilà. En fait, cette harmonie, vous êtes en train de la créer à votre, même sans personne dans votre vie, à votre petit niveau, si vous voulez. Et ça va rejaillir dans tous les autres domaines. Ici, de toute façon, le 5 d'épée est tombé à l'envers. Vous ne voulez plus vous battre contre des moulins à vent. Ça, c'est plus possible. Maintenant, vous en avez assez de perdre votre énergie. Vous vous êtes retrouvé trop longtemps en 9 d'épée. Et vous êtes retrouvé trop longtemps en 5 de pentacle. Et vous avez vu à quel point c'était difficile de vous relever. Alors maintenant, vous lâchez. De toute façon, vous vous dites, ok, j'ai pas ce 10 de coupe. Pour le moment, j'ai personne dans ma vie, je rêve de rencontrer quelqu'un, etc. Mais pour le moment, l'homme que j'aimais, il n'est pas là, ou la femme que j'aimais n'est pas là. Bon, ok, pour le moment, je l'ai pas, mais plutôt que de me prendre la tête à dire et oui, et pourquoi, et comment, et des choses qui vous échappent et auxquelles vous n'aurez certainement pas de réponse, vous arrêtez de lutter. Vous arrêtez de prendre cette énergie-là et de la mettre dans le sens négatif du terme. Non, vous prenez cette énergie pour aller peut-être sortir, faire une balade, être avec vos enfants, ou tout simplement prendre un moment rien qu'à vous, à vous faire du bien, aller faire un plongeon dans l'eau si vous avez la chance d'être à côté de la mer, ou une balade dans la campagne. En tout cas, prendre le bon moment et ne plus vous laisser parasiter par des pensées qui vous tirent vers le bas et qui vous empêchent d'avancer. Et non seulement vous ne perdez plus votre énergie là-dedans, mais en plus, apparemment, ici, on est en 8 de pentacle, c'est-à-dire vous avez des projets professionnels. On vous dit, allez, si pour le moment, sentimentalement, c'est le désert, c'est pas grave, te prends pas la tête, continue à y croire, continue de te dire qu'il n'y a pas de raison et que ça va t'arriver. En revanche, concentre-toi sur ce que tu peux faire concrètement. Le concret pour vous, c'est au niveau matériel et professionnel. Vous avez des choses à mettre en place. Donc, allez-y, jetez-vous dans la bataille et ça va
vous faire transcender cette situation. Quand on vous dit que l'énergie est en train de gainer le moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous replacez votre énergie, vous arrêtez de la perdre et de la gaspiller et vous la replacez dans des endroits où vous savez qu'elle va vous rapporter, tout simplement. Genre, comme on fait un placement en banque, vous voyez? Je veux dire, à un moment, ben, soit vous laissez vos sous sous le matelas, soit vous les mettez à la banque, alors ça va vous rapporter pas grand-chose, hein, on le sait bien, mais ça va vous rapporter un peu quand même. Ben là, c'est un petit peu pareil. Voilà, là, c'est un petit peu pareil. Ici, nous avons l'as de coupe. Moi, je vous dis quand même, il y a de l'amour dans l'air, hein. Depuis tout à l'heure, on a des retours de communication, on a du couple, on a donc franchement, même si pour le moment je vous dis il y a rien, il y a personne en vue, continuez à y croire. Moi, je vous dis, le printemps est là, c'est bon signe. Ouais, de toute façon, c'est plus possible. Regardez, 8 d'épée. Par contre, là, je vous encourage à sortir, quoi, hein. Là, 8 d'épée, là, c'est sûr que si vous restez tout seul ou toute seule chez vous à ruminer, ça va pas le faire, hein. Je veux dire, il n'y a pas le prince charmant ou la princesse charmante qui va taper à votre porte. Sortez, arrêtez de vous isoler, allez voir du monde, allez boire un verre en terrasse, allez profiter du soleil qui revient, si vous avez la chance qu'il y ait le soleil dans votre région, mais vraiment, faites ce qu'il faut pour, euh, pour vraiment balayer là tout cet environnement que vous créez et qui n'est pas bon. Positionnez-vous. Ici, nous avons l'as de bâton. Oui, ben, prenez les choses en main. Prenez le bâton dans votre main en disant, ben voilà, comme vous voyez là, l'image que j'ai, c'est un pèlerin. Un pèlerin qui prend son bâton et qui avance. Voilà, parce qu'il a la foi. Eh ben, c'est ça, en fait. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande de garder la foi. En plus, dans cette période très, très particulière, et très, très particulière, qui est la période de Pâques, vraiment, on vous demande d'avoir la foi, d'avancer confiant, confiante vers votre destin et de vous dire que les épreuves qui vous ont été envoyées, ben, c'est pas pour rien. Et que ce que l'on veut, ce que l'on vous offre maintenant, c'est une plus belle vie, c'est quelque chose de plus beau qui arrive derrière. Et puis bon, vous le voyez depuis le début du tirage, on a 2 de coupe, as de coupe, 10 de coupe, comment vous dire quoi, mieux c'est pas possible, hein. Mieux c'est pas possible. Regardez ici, on a la carte de la force. Reprenez des forces, c'est important. Vous avez vécu des épreuves de folie et là vous êtes en pleine, vous êtes en train de vous en remettre. 10 d'épée. 10 d'épée, c'est que c'est la fin de ce cycle douloureux, c'est que c'est la fin de tout ça. Et accordez-vous aussi le temps de vous remettre, le temps de la pause, c'est super important. Ça sert aussi justement à retrouver cette énergie dont vous avez besoin pour avancer. Et quand on nous parle ici des ajustements qui sont requis, ben ça fait partie. Voilà, des ajustements requis. C'est la période, si vous voulez, où vous allez réapprendre à marcher un petit peu comme quelqu'un qui aurait eu un accident et qui passe par la maison de rééducation pour réapprendre chaque geste. Eh ben, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous réapprenez à fonctionner différemment pour sortir de quoi? Pour sortir de ce 4 d'épée, pour sortir de ce cercle vicieux où vous étiez toujours en train de contourner les obstacles. Bon, après, là, on voit bien dans ce tirage que vous avez essayé de contourner, mais vous les avez pris plein fer, hein. Là, c'est clair et net. Vous avez eu beau contourner, à un moment, c'est arrivé, bon, voilà, vous avez morflé, mais c'était comme ça, il fallait que vous compreniez, et maintenant, vous avez compris, tout simplement qu'il y avait autre chose à vivre. Et ça, c'est pour ça que maintenant, regardez, tout revient en justice. Ici, nous avons la carte de la justice qui, pour moi, là, dans ce tirage, est la justice divine. Là, maintenant, il y a une espèce d'équilibre qui se recrée dans votre vie et vous recroyez, ça c'est magnifique, c'est une de mes cartes préférées, vous recroyez en votre étoile. Et il y a une citation que j'ai lue que je trouve très sympa, c'est visez la lune, dans le pire des cas, vous atteindrez les étoiles. Ben, c'est ça, en fait.
continuez à avancer, mais dans de beaux projets, peu importe que ce soit grand, que ce soit, voilà, rêver, continuez à rêver. Vous savez, c'est Walt Disney qui disait tout commence par un rêve. Et regardez cet homme-là, ce qu'il a créé, l'empire qu'il a créé, il fait rêver, il fera rêver pour l'éternité des millions, des milliards d'enfants, cet homme-là, voire d'adultes, dont je fais partie. Parce que voilà, tout a commencé par un rêve. Cet homme-là s'est mis à dessiner, et puis d'un coup, en feuilletant son carnet de dessin, il a vu que les dessins s'animaient. Et puis voilà, c'est parti comme ça, les rencontres, le hasard, lol, des rencontres. Et vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand je vous parle chaque fois de la loi d'attraction, c'est très compliqué. On a l'impression que c'est très compliqué, mais c'est extrêmement simple. Et on le fait fonctionner dans nos vies chaque fois à l'envers. Parce que justement, on est dans la peur, on est dans l'échec, on se programme tout seul pour nos échecs. Donc autant se programmer tout seul pour nos succès, c'est quand même vachement mieux. Et ici, du coup, vous attirez quoi? Ben, vous attirez un roi de pentacle. De toute façon, là aussi, il n'y a pas de... Tout ça, c'est presque mathématique, si vous voulez, dans le sens où, regardez, si vous êtes équilibré de votre côté, et que vous savez ce que vous voulez, qui vous pouvez attirer? Ben, quelqu'un d'équilibré et qui sait ce qu'il veut. Parce que si vous attirez quelqu'un d'autre, mais même pas vous allez le calculer ou la calculer. Vous voyez, c'est une question de... Après, c'est juste une question de logique, de raisonnement. Donc là, effectivement, pour certaines d'entre vous, il y a du couple stable qui arrive. Hein. Donc, très très belle carte et je vais en terminer là. Regardez, ben, de toute façon... 4 de bâton, votre direction, votre projet, c'est de construire. Votre projet, c'est de la stabilité, du bonheur et aussi de toujours évoluer. Vous voyez, quand on a cette carte-là, rien n'est gravé dans la pierre, c'est ça. Vous êtes en perpétuelle évolution. Vous êtes curieux, curieuse, et vous essayez toujours comment dire, vous accomplissez quelque chose, et puis hop, une fois que vous l'avez accompli, vous allez plus loin, vous voyez? Et ça, c'est ce qui fait la passion de la vie. J'ai une de mes abonnées qui a eu la gentillesse de m'envoyer le nom de cette dame qui disait l'argent achète une maison et pas un foyer. On achète des médicaments, mais pas la santé. Et donc, je remercie cette abonnée. Je suis désolée, j'ai plus votre nom, mais je vous fais de gros bisous. Donc, elle m'a dit que c'était Madame Irène Grosjean qui avait dit ça. Je suis allée voir une vidéo de cette dame. Cette dame, elle a 89 ans. Elle dit qu'elle travaille 12 heures par jour, mais elle s'éclate, elle se régale, elle explique des choses aux autres et tout ça, et elle est rayonnante, elle est pimpante, vous voyez, et c'est ça en fait. Là, vous êtes désormais dans une énergie où c'est pas parce que d'un coup vous allez avoir quelque chose que ça y est, vous allez vous poser, vous arrêtez là. Non, vous allez en être heureux, vous allez en être complètement... vous allez apprécier ce que vous avez, mais vous allez continuer à avancer parce que ça va devenir votre mode de fonctionnement. Et vous cherchez toujours à être mieux. Et c'est ça qui maintient en vie aussi. C'est ça qui fait la richesse de la vie aussi. C'est pour ça qu'une femme comme cette dame, 89 ans, elle est somptueuse, elle est radieuse, mais quand vous regardez tout simplement la nature se renouvelle sans arrêt. C'est bien pour ça qu'elle est infinie et éternelle et aussi jolie. Parce que si c'était tout le temps l'été ou si c'était tout le temps l'hiver, mais qu'est-ce que ce serait triste, qu'est-ce que ce serait morose. Non, justement, le changement fait partie de la vie. Ben maintenant, simplement, surfez sur les vagues, réjouissez-vous. N'oubliez pas de vous réjouir de chaque instant et de remercier pour tout ce qui vous est accordé, parce que quand on se pose, même dans les moments les plus sombres de nos vies, quand on se pose 5 minutes et qu'on fait un petit bilan, on se rend compte que on a quand même de la chance. Donc voilà, vraiment, aujourd'hui, nous avons un très beau tirage. Vraiment, n'oubliez pas, l'énergie est en train de gainer le moment, c'est en train de revenir. Et vous avancez, et je vous dis, pour certaines d'entre vous, il va y avoir du retour de communication avec votre autre et les choses vont évoluer.